Les questions électorales. Une chronique électorale de Bacolo State. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Chers téléspectateurs de l'émission Bacolo State, bonjour. Merci de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux puisque nous recevons un jeune activiste qui vit au Congo, qui est ici en mission de service. On va savoir pourquoi monsieur Ben Kabamba est ici aux États-Unis. Monsieur Ben, bonjour. Oh, bonjour G.I. et bonjour chers téléspectateurs. Alors, merci d'abord d'accepter notre invitation. Ce jeune que vous voyez, c'est un grand activiste qui vit au Congo, qui a fait la pluie et le beau temps au Congo, malgré son jeune âge. Nous sommes contents aujourd'hui de te recevoir ici à Washington depuis le White House. Comment tu te sens déjà? Je me sens moi en fait quand je suis avec les téléspectateurs qui suivent l'émission Bacolo State et avec GI, et je profite directement pour te remercier pour ton grand travail que tu fais pour le Congo et surtout au nom de Marie-Patrice Lumumba. Merci beaucoup frère. Alors dites-nous pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui tu tombes comme un cheveu dans la soupe. Tout le monde parle de Ben Kabamba, tu es partout ici aux États-Unis. Dites-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais exactement. Et moi, je suis un activiste. Je travaille avec le jeune au Congo. Je suis coordonnateur de la jeunesse pour une nouvelle société, une organisation de la société civile qui fait l'éducation civique et qui est bien installée dans 6 provinces sur 11. Et je suis en même temps parmi les administrateurs du réseau Filimbi. Le réseau Filimbi couvre tout le Congo. Tout à fait. Oui. Alors dites-nous, depuis combien de temps vous êtes aux États-Unis et pourquoi faire? Et je suis là depuis 1 mois. J'avais une double mission. La première mission, je suis venu répondre à l'invitation des Nations Unies, l'Assemblée Générale pour les jeunes, où je devais parler du Congo, etc. Et après, j'avais une autre mission de rencontrer les communautés congolaises et le peuple américain aussi. Tout à fait. Ouais. Et comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très très bien passé parce que avec la communauté congolaise, on devait essayer un peu d'analyser la situation de notre pays et la contribution de la diaspora. Et entre autres, ce que nous faisons maintenant, c'est une très très grande contribution pour nous, pour le peuple qui habite à l'extérieur et comme à l'intérieur. En même temps, je devais rencontrer le peuple américain pour leur parler de la situation du Congo. Parce que la plupart des peuples américains ici ne suivent pas ce qui se passe en dehors de leurs frontières. Alors on devait les expliquer ce qui se passe chez nous et tout, et particulièrement l'homme noir américain, de comprendre que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment dans leurs origines. Et eux aussi, ils doivent s'impliquer pour mettre pression à la communauté internationale pour essayer d'aider le peuple congolais. Tout à fait. Alors ton périple, tu l'as commencé où et tu l'as fini où? J'ai commencé à New York, où après New York, je suis allé à Californie. Après Californie, je suis revenu ici aux États-Unis. À Washington. Oui, à Washington. Je suis allé à Ferguson, je suis allé à Oakland. Je suis allé dans beaucoup d'États. Beaucoup. Alors, dites-nous, vous avez rencontré le peuple américain et aussi la diaspora congolaise ici aux États-Unis. Quelle impression vous avez surtout de la diaspora congolaise? Puisqu'on parle de nous maintenant. Vous avez parlé, sondé le milieu américain, compris un peu comment il fonctionne, mais entre nous Congolais, comment est-ce que vous avez trouvé cette diaspora congolaise, bien sûr? La diaspora congolaise n'est pas vraiment organisée. C'est que moi j'ai essayé de comprendre en fait. Et ce que j'essaye de dire à
diaspora congolaise depuis le début, c'est que je suis en train de voir que tout le monde veut être leader. Tout le monde veut faire son bord. Comme on a 500 partis politiques au Congo, là à l'intérieur, on veut avoir aussi plus de 500 regroupements de Congolais et tout. Et ça continue à nous affaiblir. Nous devons nous organiser et nous devons essayer de voir un peu l'avenir. Et la diaspora congolaise, c'est une diaspora assez forte, mais qui réagit derrière les événements. On ne prévoit pas, nous ne précédons pas les événements, mais nous attendons qu'il y ait un événement pour agir. Et ça ne nous amène pas à... Ça ne nous permet pas d'avancer en fait. Tout à fait. Ouais. Alors, on rentre à la source. À quoi consiste le travail de votre association exactement? Et nous faisons l'éducation civique avec la communauté de base. Nous essayons de travailler avec la communauté en organisant des ateliers communautaires avec la communauté au niveau de la base. Et on travaille avec les étudiants aussi. Nous travaillons avec les femmes veuves, les femmes violées de l'Est. Nous travaillons avec les orphelins. Maintenant, notre travail au niveau de la base, nous faisons l'assainissement des milliers avec la population. Mais l'éducation civique que nous faisons, nous avons une pédagogie citoyenne que nous avons mis en place pour recréer la société congolaise. Et notre organisation s'appelle Jeunesse pour une nouvelle société. Nous voulons créer la rupture. Donc cette rupture entre la société ancienne et recréer une nouvelle société. Donc en créant une nouvelle société, c'est dans la mentalité. Nous voulons enseigner les citoyens un ensemble de droits et devoirs qui font de leur appartenance à l'État. Alors, allez-y. Oui, on enseigne aussi aux citoyens le rôle et responsabilité de chaque acteur de la société. Par exemple, dernièrement, on avait une conférence avec les notables d'une ville là, du Congo, que je n'ai pas cité les noms ici. Quelqu'un nous a dit qu'ils avaient reçu, par exemple, un don du chef de l'État. Oui. Et automatiquement, ça nous a permis de leur faire comprendre qu'un chef de l'État en exercice ne peut pas faire des dons. Oui. Tout à fait. Alors, quels sont vos moyens de communication? Vous êtes basé d'abord, l'organisation comme siège, je veux dire, légal à Kinshasa. Vous êtes basé à Kinshasa. Oui. Alors, quels sont vos moyens de communication? Comment est-ce que vous atteignez la base? Par quel moyen de communication? Nous travaillons directement avec la base. Et nous venons aussi de la base. Ok. Nous avons une patience qui défie le temps. Et depuis tout ce temps, on ne parle pas, mais on travaille. Et par-ci, par-là, l'année passée, quand j'étais ici, j'étais invité par le gouvernement américain. Cette fois-ci, je suis là, je suis invité par les Nations Unies. Mais à Kin, je ne passais pas à la télévision et tout, mais ils ont compris le travail que nous sommes en train de faire, c'est vraiment du sérieux et ça commence à grandir. Ça a grandi et notre moyen de communication, c'est de bouche à l'oreille et nous utilisons Filimbi, qui est notre réseau, pour atteindre un maximum d'organisations de jeunes avec qui nous travaillons. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes un peu moins, mais nous avons nos sites. Le site teleman.org, le site Congo Activiste, Congo Connect. Et nous avons aussi le programme Congo Week que nous faisons et c'est à travers ça que les gens suivent ce que nous faisons. Tout à fait. Alors, dites-nous, nous avons vécu des journées très sombres du 19, 20, 21. Vous étiez à Kinshasa. Nous avons entendu les versions de politiciens, mais nous voulons avoir le inside. En tant qu'homme de terrain, jeune du terrain, dites-nous exactement qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces journées. Alors, ce qui s'est passé, c'est clair, on était dans la rue pendant plus de 3 jours et le peuple était vraiment dans la rue. C'est ça que je peux dire. Mais j'attends dire que non, ce sont l'opposition, etc. et tout. Vous savez, même notre gouvernement a du mal à comprendre la différence entre l'opposition et la société civile. L'opposition s'est toujours cachée derrière la société civile. Parce que la société civile que nous sommes,
où les forces vivent, nous parlons le langage de la population. Et l'opposition prend notre langage pour l'utiliser maintenant afin de pouvoir se faire du crédit auprès de la population. Alors, c'est un peu ça. Mais la jeunesse était déjà prête pour aller dans la rue. Même maintenant où on parle, elle est prête à rentrer dans la rue. Oui, mais ce n'est pas la jeunesse qui a donné l'ordre ou qui a passé le mot d'ordre pour aller dans la rue. Mais plutôt, la jeunesse a profité d'un appel de l'opposition. Mais l'opposition elle-même n'était pas sur terrain. Elle n'était pas sur terrain, c'est la jeunesse qui était là. Nous avons vu quand même le Fayoulou, comment on appelle, les Camérés et tous les autres dans la rue quand même. Moi je n'ai pas vu Caméré dans la rue, je ne sais pas. Fayoulou s'est encouragé, il est toujours dans la rue, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous le reprochons. Oui. Que cela n'en déplaise à certaines personnes qui sont ses partisans, mais nous pouvons dire que nous étions dans la rue sans l'opposition. On était dans la rue pour nous-mêmes, peuple congolais. Parce que quand les gens étaient dans la rue, il y avait un mot que j'ai suivi ça à Kassavubu, à Lemba, un peu partout, les gens disaient Tolembi, à Kendekara. Personne ne parlait de l'opposition ni de la majorité, mais les gens disaient Tolembi, à Kende. Vous voyez, et c'était quelque chose un ras-le-bol. Oui, c'est vraiment un ras-le-bol. On est fatigué, tout le monde, c'est clair. C'est clair. Les gens, ils ont profité de cela. Je vais vous dire clairement, le pouvoir en place est là depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont jamais retrouvés dans une situation où la population s'est levée contre eux pendant plus de 3 jours. Tout le monde sait que quand les Congolais sont dans la rue, c'est pour une journée, quelques heures peut-être. Mais cette fois-ci, les gens étaient là pendant plus d'une journée. Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Parce que le problème, c'est celui-là. Moi, nous, quand on était encore étudiants à Kinshasa, tout le mouvement de protestation, de soulèvement et tout partait des campus universitaires. Alors, ce que nous avons compris, c'est que depuis un certain temps, depuis que ce gouvernement est là, on dirait qu'ils ont su la première chose à mater les étudiants. Les étudiants, que vous êtes calmes, silence de pierre. Alors, qu'est-ce qui a motivé à ce que les étudiants se lèvent et se mettent dans la rue cette fois-ci? Bon, pour cette fois-ci, c'est un ras-le-bol, c'est-à-dire trop de frustration. Tout le monde est frustré au Congo, même les mamans qui vendent dans les rues. Tous les jours, ils sont rationés par la police. Vous voyez, pour cette fois-ci, je crois que c'est un message. C'est un message qui est en même temps spirituel et physique. Et c'est vraiment spirituel que les gens doivent comprendre cette façon-là de nous organiser. Ok. Pendant qu'on faisait des réunions, des rencontres, les jeunes étaient excités d'aller dans la rue. Tout le monde parlait de la révolution. Mais on ne voulait pas utiliser le mot révolution parce qu'il y a déjà la révolution de la modernité qui est là. Quand on cherche à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et pour éviter cela, on avait demandé aux gens des éléments. C'est pour cela que vous avez même vu le mouvement d'éléments qui est né. Et on essayait de faire comprendre à la jeunesse au Congo que nous sommes la majorité. Il faut beaucoup d'éléments. Oui, nous sommes la majorité. Il n'y a aucune armée au monde qui peut faire face à la population. Donc, on a essayé d'utiliser le langage de Thomas Sankara qui a dit « Quand le peuple se lève, les choses changent ». Autrement dit, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Chers téléspectateurs de Bakolo State, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes ici avec ce jeune que vous voyez, Ben Kabamba, qui est un jeune activiste qui bat un travail de titan sur terrain. Vous allez comprendre que
tout ne sera pas dit ici au cours de cette émission, mais je vous dis que c'est un jeune qui travaille et qui travaille durement sur le terrain. Bravo à toi et surtout courage à toute cette équipe qui est en train de travailler sur le terrain. Alors, dites-nous, tout le monde a crié révolution, tout le monde a crié Téléma, Botelemi, Botamboli, Bokei na balabala, population et Landibino, Mangamunyo Sekei Malam. Qu'est-ce qui a plafé, qu'est-ce qui a capoté cela, puisque tout le monde était prêt à voir le gouvernement partir. Alors, qu'est-ce qui a capoté cet élan? J'avais dit tout à l'heure, ce que nous faisons dans notre organisation, nous faisons l'éducation civique. Nous sommes en train d'essayer d'élever les niveaux des réflexions de la population, même la maturité politique de la population. Nous ne faisons pas la politique, mais on essaie un peu de faire comprendre à la population c'est quoi leur rôle. Okay. Alors, les responsabilités. Oui. Le rôle de la population et responsabilité de chaque acteur de la société. On essaie un peu de faire ça. Ce que nous pouvons dire est que dans cette situation, quelque part, on a échoué, on n'a pas atteint notre objectif, mais aussi on a réussi. Parce que c'est pour la première fois, la garde républicaine est là, elle tue. La police est là, elle tue. Mais les gens sont toujours là. Et vu aussi la situation donc la situation globale en matière de communication au Congo, ça aussi, ça a un peu bousculé les choses. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris qu'on ne peut pas faire confiance à un monsieur comme Kengo qui est un loup. Ça, je dois le dire clairement. C'est Kengo qui a essayé de jouer ce qu'on appelle le sale jeu. Donc le double G ou le sale G pour essayer de manipuler la population. Donc pour démontrer qu'ils savent manipuler la population. Quelque part aussi, c'est parce que on n'a pas où passer le message. Tous les médias congolais achetés. Matin, midi, soir, c'est de la propagande tous les jours. C'est ce qui se passe. Alors, comme il n'y avait pas d'autres chaînes, il n'y avait plus de moyens de communication, ils ont coupé l'Internet, ils ont coupé le SMS, il n'y avait plus de moyens de communication. Et à la télévision, Kengo qui va dire, ok, on a retiré la loi, etc. Et puis, encore une chose, le mercredi soir, on était à Faden House avec les Camérés, le Martin Fayoulou, ils étaient tous là, même les Moleka, etc. Ils étaient là. Non, Franck Diongo, je ne l'ai pas vu. Okay, ouais. Ils ont appelé la population à rentrer à la maison. Okay? C'est les politiciens qui ont appelé la population. Oui, le mercredi. Ils ont fait un communiqué de presse le soir pour demander à la population de rentrer à la maison. Pourquoi et remercier la population. Et nous, on était partis de là, on était un peu déçus. On était dessus. Ça, c'était le mercredi. Oui, donc ça a commencé le lundi. Mais le mercredi soir, les opposants se sont rencontrés à Faden House pour demander... Après le discours de Kengo, bien sûr. Oui, le soir, ils ont demandé à la population à rentrer à la maison. Ils ont concilié avec le discours de Kengo. Mais bien sûr, ça c'est clair. La population était dans la rue, mais eux, ils ont demandé à la population de rentrer à la maison. Maintenant, comme il y a des chaînes de télévision là-bas que le gouvernement utilise, que nous n'avons pas accès, alors ces chaînes de télévision-là ont relayé les messages et la population est rentrée. Et la population aussi vit le niveau de la maturité de la population. Elle n'a pas pu comprendre que notre lutte n'était pas les retraits, mais c'était de cet article, mais c'était les retraits totales en fait de la loi. Parce que quand on est allé dans la rue, normalement, nous ne sommes pas allés pour demander les retraits de la loi. Ça, si je dois le dire clairement. Nous sommes allés dans la rue. La population congolaise en fait est allée dans la rue pour demander la fin du système. Elle en a ras-le-bol. C'est tout simplement pour dire ils ne veulent plus du gouvernement qui est là. Ils cherchaient un bowling point, donc ils cherchaient un stimulus, quelque chose qui devrait
en principe les amener dans la rue et exprimer leur ras-le-bol. Mais là, ça a coïncidé avec cette loi que la majorité présidentielle voulait passer à tout prix et que la population a saisi la balle au banc, l'opportunité pour essayer de se mettre dans la rue. Alors, mais compte tenu de tout ça, quel est le regard que vous faites, vous, la jeunesse congolaise, à qui nous avons espoir aujourd'hui? Quel est le regard de politiciens et de la politique congolaise? Juste en 2 mots. Ok, en 2 mots, je dirais nous devons avoir de vrais politiciens. Pour moi, on n'a pas encore de vrais politiciens au Congo. Nous devons aussi avoir des partis politiques. Nous n'avons pas encore de partis politiques au Congo. Et déjà, nous, notre demande, c'est un peu plus loin pour dire ce n'est pas la loi électorale, etc., mais le corps de la CENI. Abbé Malou Malou est là à travers l'église des réveils. Pas l'église catholique. Non, pas l'église catholique, il était candidat des églises de réveil. Pourtant, lui n'est pas des églises de réveil. Donc, ça, c'est de la corruption. Il est passé par fraude pour être là. Et déjà, tout la CENI, ce ne sont que les membres de la majorité. Ce sont que des membres de la majorité. Déjà, un manque de confiance et puis ça ne donne pas l'impression qu'ils vont jouer un jeu franc. Oui, bien sûr. Bien sûr. On me dirait qu'il y a des membres de l'opposition de la société civile dans la CENI. Ils ont dit quoi pendant tout ce temps? Rien du tout. Parce que l'opposition a proposé le membre, la société civile a proposé le membre. C'est la majorité qui a choisi le membre selon leur choix. C'est-à-dire ils ont choisi leur personne. Ils se sont choisis entre eux, là-dedans. Parce qu'ils tous, ils ont le même langage. Et je regrette encore, il y a le professeur Njoli qui était là avant, qui fait maintenant pression, mais pendant qu'il était là, et aussi il n'avait rien fait. Donc pour comprendre notre classe politique. La politique congolaise. Ouais. Alors, nous demandons à la jeunesse d'essayer de voir un peu plus loin, de faire mieux que le vieux aujourd'hui. Donc tous nos vieux, je vais vous donner un exemple. À ce moment où on parle, aujourd'hui là, il n'y a pas d'opposition sur place. Tous ils sont ici aux États-Unis. Ils sont venus chercher quoi? Ils ont laissé la place vide là-bas. Ils sont venus chercher quoi? C'était juste aussi après ces événements que tout le monde s'est débarqué de Kinshasa pour venir aux États-Unis. Ouais. Pourquoi faire? Chercher le pouvoir. C'est-à-dire, pour eux, le pouvoir ne vient pas du Congo. Le pouvoir vient ici. Alors vous la jeunesse consciente, cette jeunesse, je rappelle à ceux qui nous suivent que ce jeune que vous voyez, il est parmi ceux qui sont en train de travailler sur terrain, battre un travail de titan. C'est pas tout ce que vous voyez à l'internet, c'est pas tout ce que vous voyez à la télévision, mais ces jeunes sont en train de travailler avec des moyens de bord, de peu de moyens qu'ils ont, et depuis quelques années, ils sont en train de travailler et leur travail commence à payer, et vous commencez à voir cette prise de conscience de cette jeunesse qu'on croyait dormante, mais aujourd'hui qui se fait parler d'elle en République démocratique du Congo. Alors, on parle un peu des élections, puisque vite fait là, vous avez aussi une conférence à tenir tout à l'heure là, et dites-nous Comment voyez-vous les élections? Vous avez suivi la loi électorale avec ce budget exorbitant de près de 1 milliard de dollars. 1 milliard et demi milliard de plus. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on aura élection? Qu'est-ce qu'il y aura? Même si avec ou sans les élections, pour nous, rien ne change. Parce que la classe politique, elle est médiocre. Le parti politique n'existe pas au Congo. Déjà, quand on demande l'alternance aujourd'hui que Kabila quitte, il sera remplacé par qui? Donc, donnons l'exemple de quelqu'un de l'opposition. Mais demandez à ces messieurs-là de l'opposition qui va prendre le pouvoir. Il est à la tête de son parti depuis combien d'années et son mandat va finir quand? Dans son parti, il ne sait pas quand est-ce que son mandat va terminer. Et quand il va rentrer dans la tête du pays, maintenant, c'est à ce moment-là que son mandat, il fera des mandats? Je ne crois pas. Vous voyez? Tous, ils viennent chercher le pouvoir ici. Et ça, c'est un manque de respect pour la population.
venir chercher le pouvoir ici. Alors, les élections ne représentent pas vraiment l'avenir pour nous, jeunesse congolaise. Oui. Je pense que ce que nous devons faire, c'est continuer à éduquer la population, rechercher à recréer même un seul ou deux partis politiques, de vrais partis politiques, parce que, laissez-moi dire ça, nous n'avons que 3 familles politiques au Congo. Nous avons l'oligarchie, où on trouve un club d'amis, comme les MNC étaient fondés par exemple, le Kamitatou, etc. C'est entre les amis qu'ils ont créé leur bord, où un monsieur à la fin, il se dit c'est pour lui en fait. MLC c'est pour Bemba. Sans lui, ils n'ont pas de candidat aux élections. Même en prison, il est toujours candidat. Il est toujours candidat. Vous voyez, si vous osez, comme Ada Bombo l'avait osé, on l'a radié du parti. Donc c'est une propriété d'un individu. Tout à fait. C'est à lui. Donc c'est ça le premier groupe. Deuxième groupe de partis politiques au Congo, c'est une association tribale. Je vais vous donner un exemple comme Palou par exemple. Hein? Palou, ils se disent des lumumbistes. Mais ils adorent Kizenga. Ce sont des kizenguistes. Maintenant, il me dit, non, pourquoi tu dis ça? On est partout au Congo. Je dis oui, le Congo aussi a des ambassades dans certains pays. C'est parce qu'il y a les Congolais là-bas. Et vous allez dans d'autres provinces parce que les gens des bandes nous sont partout là-bas. Ouais. Et le troisième groupe, c'est un monsieur qui a son truc. Tu viens, tu entres. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu pars. Tu me sers. Et c'est un peu ça, le parti politique. Maintenant, avec des autorités morales, etc. Et tous, ils viennent chercher le pouvoir ailleurs. Alors ça ne nous garantit pas. Même avec ces élections qui, Malomalou nous a démontré sa vraie face en 2006. Ils ont encore accepté qu'ils reviennent. La manière même par laquelle il est revenu. Par fraude pour être là. Maintenant, avec le budget qu'ils cherchent, les élections seront financées d'une grande partie par la communauté internationale qui ne garantit pas notre indépendance. Voilà que ces élections ne représentent rien. Et dans la population dit non, Mundela Siaponi, Mundele Mutaponaka, Mundela Sololi et tout. Donc voyez un peu là où nous sommes. On doit aller au-delà de ça. Tout à fait. Alors on aimerait, je ne sais pas, prendre des longueurs de journée ici et en train de parler avec M. Ben Kabamba. Mais bon, il y a une couche de la population, puisque vous travaillez avec cette population un mois à Lingala, puisque na lingi pe ba ndeko surtout ba o bazana Kinshasa ba comprendre na ba o bazana intérieur ya pays ba comprendre message na bino exactement en quelques mots yebsa biso musala na bino bozo sala na association na bino bosala ngondenge nini et quels sont les moyens bino bozo utiliser pour atteindre bango et qu'est-ce que ces gens-là peuvent attendre de vous en tant que cette jeunesse consciente qui est en train de chercher à côté le moment où pour battre mais ça peut ninga mususu. Ouais, message nabiso ezara que par exemple pour la maman baza violé na est basala ngo nako pour na babebsa moral na bango pour ba détruire société congolaise mais biso to travailler na bango pour nous l'accès bango que la nation c'est elle. Donc sans elle le Congo n'existe pas. Donc tout ce qui se fait ce sont des coups ou écoute arabat nanzela et tout. Alors to réconforter bango pour que bah reprendre confiance et bah éduquer bah na bango na ndenge singeli. Il y a plus d'1 million d'orphelins na Congo. Oyo ndambu na bango ba comme ça la biso confiance. Les appelés étudiants oyo ils sont contre les systèmes. Par exemple avant-hier na pourquoi ba kende na campus pour na benga ko senga ba étudiants ba quitter parce que ba lingi ba réhabiliter campus. Les anciens, il faut baser l'année académique et si là-bas ça le programme, on débat ça mais parce que basé la mauvaise intention. Alors population il faut y évacuer à majoritaire.
toza 70 millions de Congolais lelo. Et dans les 70 millions de Congolais, sur le gouvernement, l'armée, la police, baza moins d'1 million. Donc ce télémi jamais bako téléma ba boma biso nyonsto bayebi parce que ba boma basi na bango ba boma ba na bango. Ce qui lelo peuple congolais a télémi a télément pour ba soda ba vivre bien, ba policier ba vivre bien. Donc il faut tout élément. Moni, il faut tout élément. Donc tout élément contre moutoumon boyete, tout c'est un respect la règle du jeu. C'est-à-dire population il faut aller, population il faut aller éduquer. Bana il faut pas qu'il y ait des classes gratuitement parce que c'est obligatoire. Et bah importe futara, mongo et kotara et kenara wapi. Tout à fait. Alors né en otoye bisa na population que biso tant otoya que pas la population. Au moins ni on a pris cet exemple comme ça tout ça là. La fois passée tous allés dans le quartier Congo. Quartier Congo ils ont na Kitambo, cimetière à Kitambo. Quartier Congo ils ont tellement sale que Tokei biso Tokei au combat. Kolongo la basalité ba immondis en même temps que sur la population. To saleli bango musala, depuis si bango boyende il faut ba konti ba sala biso. Et puis Tokyo oyeb sa chef à quartier aya olongo la basalité wana. Donc na simana biso soka yé kolongo la te biso to ya ozongo Tokyo tikamwe pa nae. Parce que za musala nae. Alors population skoyo aza enseigné na exemple na biso. Moni, ndé ba travail auto sala. To benga batu na auto benga un atelier communautaire. To la Boza financer ndenge nini? Boza ba finance na bino ndenge nini? Comment est-ce que vous êtes organisé? Ah ouais. Ça c'est vraiment point moko important. Il y a finance parce que ONG na Congo lelo comment donc mutu soit créer ONG c'est par rapport à un programme oyo il faut akende nango na ba ONG international ba financer mais biso sikoyo toza to solana ba individu net GI boy donc union soit concerné na makambo Congo il peut dire qu'est-ce que je peux faire pour aider ce travail là pour l'avenir en mboka na biso omoni et puis biso moko to salango pono luga mbongote moni to salango te po to zangi mbongo donc la plupart il y a financement na biso to salango biso moko donc chaque membre a contribué à quelque chose moi $10, $20 et tout et un peu na individu mususupe na carte comme na libanda au baza directement connecté dans le mouvement ba sera de manière désintéressée c'est-à-dire bazana besoin ba mona musala et salama mais bazana droit à contrôler bisote que non vous devez faire ça obligatoirement et tout ba viser pe intérêt mon côté et ce qui est différent na ba ONG na biso mingilelo que non mototu azozela soit to pesa bon gouvernement pesa yo soit ba ONG international financer bino parce que pourquoi ba financer ça bon wana ba pesa ba bazwaka yango wapi pona nini ba pesa ah moni pona contrôler biso na biso pona ko échapper na périphérisation wana né yango par exemple tout ça là ba t-shirt mon t-shirt na lati ya Patrice Emery Lumumba moni t-shirt oyo tout ça là yango awa na poto après to kena yango to teka yango na ba université awa to teka yango na Congo mutu nyonso osomba yango mbongo wana biso to gagner ba intérêt to sala yango misala ba mama na est to lakisa bango kotonga bilamba batonga ba chemise pagne oyo to zwaka yango to ena yango na ba poto to kena yango to tekiteki yango to zi ba finance na sikoyo azana besoin ya ko soutenir bino quand même kokota en contact na bino comment dire un peu quoi appuyer musala bino bozo sala quels sont les canaux par lesquels il doit passer oui canaux pour nous contrôler parce que moni mutu soka pesi mbongo na ye pour na mboka apesi bisote moni premièrement biso to salango pour na mbongo te pour to zangi mbongo te moni organisme moko te ko lo ba pesa biso mbongo. Or, tous en a proposition de financement est belé, paye à minene, mais comme ils ont garanti l'indépendance, na biso te to boya ngo.
Alors mutu soka linga a aider mboka na ye à travers biso, c'est bien parce que ils ont devoir moni spona ozobiso ok na telema.org congoactiviste.org beaucoup plus na telema.org et un site internet aux informations tout au côté en contact nabiso et tout tous un programme kuna OP et aussi un mbongo tout chango pe wana mutu olinga ko pesa mbongo apesi na. Alors maintenant ceux qui wana toujours le côté finance ceux qui mutalingi physiquement ou à même moment apport na ye à rejoindre bino surtout ba obazana mboka na ba région nyoso pe na Kinshasa wa linga rejoindre bino il faut ça nini. Oui à passer quand na téléman na okoma akomela biso na telema que non na kadi ki kwiti kuna baza peut-être na internet te ya okota na internet ne ok wana ko benga biso na téléphone numéro de téléphone na biso ali benga biso na téléphone sur place. Ouais. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cet entretien avec monsieur Ben Kabamba, qui est un jeune activiste qui vit au Congo, qui était en périple américain. Il est venu pour que ameka un peu ko tamisa maloba et puis jauger aussi de son doigt cette situation qu'il a vécue sur place au pays, mais comment cette situation a été aperçue et vécue aussi de l'extérieur par les compatriotes et aussi par les amis du Congo qui sont à l'extérieur. Mais je vous rappelle que c'est un jeune parmi les jeunes consciencieux qui sont en train de vraiment travailler sur le terrain, que nous réitérons notre soutien. Ces jeunes ont commencé à travailler très très longtemps. On a commencé à soutenir cette jeunesse depuis très longtemps et voilà aujourd'hui ça commence à payer de fruits. Aujourd'hui la jeunesse congolaise que nous avons pensée dormante est en train de se réveiller petit à petit. C'est un travail de titan et de longue haleine. Ne vous découragez pas, je sais qu'il y a beaucoup d'ambition sur votre chemin, mais tenez bon puisque nous savons que le Congo est le nôtre. Ceux qui nous dirigent vont passer, mais le Congo, la patrie, restera à jamais. Merci, monsieur Kabamba. Si vous avez juste un petit dernier mot. Oui, dernier mot est que Congolais, tous sangana, Congolais, tous sungambo kanabiso, tout longola tribalisme. Hein, surtout na diaspora awa batubatika moi problème muke obengi mutunayo obengi non il faut luka structure eza sérieuse ou yebani de okosala ke au suivre ndenge nini makambo le kanamboka sur de vraies informations et puis il y a bouche autorisée quoi. Alors je voulais sans vous couper là parce que ça me vient juste en tête nalinga na yeba parce que to lobby na Congo marmesa mara de momentum ezali el kamuboya to télémi et tout ça comme tu as dit, les gens pensaient que ça la 1 heure et tout ça. Bon, et ça lit quand même moi 3-4 jours et là lit. Alors, quel est ce point là qui peut encore aujourd'hui regrouper sous ce réorganiser sous moins jeunesse dans la population les locaux puisque l'élection au lobby il y a comment on dit la surfacturation il y a budget au lobby il y a leadership dans le Congo et tout cela. Alors tout ça mis ensemble, mis en commun, quel sera encore ce point qui peut aujourd'hui réveiller sous cette population que tu as bango na bala ndenge déjà balinga ba bengala ba étudiant na campus hein et montrer que baza prêt ya ko se battre contre la population parce que balinga olongati moni et élection ezoya il faut ça les massu et ça limiter population au Kendesu nanzela donc c'est un point très capital. Alors c'est à ce moment où il faut tous à la uni tous garder contact tous solo là tous yebanine toro ça la pona mboka na biso mais ils a déjà trop tard parce que maramba élection déjà c'est foutu. Il faut que poser ma base solide pour 2021 2026 2031 2036 et c'est ça un travail il y a à venir. Mais pendant l'élection, tout courir peut derrière l'événement rare. Donc il faut tout le monde avoir ma musique. Donc c'est un peu ça. Et il y a beaucoup de points où ils ont ça qui battent les gens ont belé.
Ouais, eza nango ebele. Alors donc bino bozala après na appel ya bandeko ceux qui babengi bomeka mpe kokuta na bango boyoka message na bango eza nini surtout cette jeunesse rejoignait de tels mouvements parce que eza ba jeunes lokola bino qui se sont privés aussi baza pe na posa babina ba yamado et puis basala mamunyo ce net bino nyonso mais à un certain moment beti loboko likola mais ça pona loba que mboka eza ya biso bako botola biso mboka te mutu moko akokanisa te ke mboka wana eza ye plus que ya biso moko donc biso nyonso toza bana Congo ndenge nana bandolo ba biso nyonso bana 1900 mutabangisa muninga te donc biso nyonso bana Congo mutabangisa muninga te biso nyonso ba congolais mboka wana il faut avoir conscience nango c'est pas ici aux États-Unis c'est pas à la Maison Blanche que il faut bana décider sort mboka na biso biso tozali awa toyebi tovandi awa depuis des années nous connaissons comment ce système marche na des grandes agglomérations, des grandes capitales occidentales, on connaît comment le système marche. Mais il est temps que le peuple congolais prenne conscience, et surtout cette jeunesse, mais surtout les étudiants, comment est-ce que les étudiants donc Bazoyeb Sabino dit n'importe quoi, vous acceptez. Bon, si papa Oyazana Kasumbale Sakuna Oyazana Mbujima Ikuna Tangata Klasité Arosala Nini Yo Mutozana moi Bazolo Marambalwa Boko Bendango internet ou bien Boluki Angona ba parlementaire na bino bozo voter bosengi bango ka texte bino bozo voter za nini bo analyser ango bo tali ba pour na ba compte ba piège nango. Ça c'est le travail qui doit être fait dans la milliers de jeunes à forum net bino bozo sala. En tout cas tous mes remerciements et surtout tout mon soutien na mouvement na bino na association na bino na musala nyoso bozo sala. N'hésitez pas ceux qui m'ont éloigné ezali to manquer en contact na bino toujours dans le cadre d'Autombo la Bendela Congo. Merci Ndeko. Merci beaucoup GI na soutien na yo o ya depuis kala tozwaka na tilelo na ndenge peto réaliser émission oyo na robot sénateur opesa mes condoléances na famille nyonso bakufela ibatu le 19 le 20 le 21 na ba bandero na bango ba enlever bango na ba 400 bazana na ba kasho bakangai bango courage bandero ngai mes condoléances na ba bakufela bandero parce que gouvernement a fouti biloko ya ba chinois mais via ba congolais ya na ngolo te et l'autre ba rembourser ba chinois ou ba pillage ni ba rembourser ba chinois ba bimisi ba congolais bazai na nzela comme ba pierre mais ba policier ba bomai ba congolais ba sai bangolo te. Maintenant c'est à nous la population de demander les comptes à ces gouvernements ba koufi il faut que ba établir banquette ba yebsa biso qui a donné l'ordre pour que ba tirer sur Batu ba koufi combien et tout cela c'est le travail qui doit être fait et bango bazan intérêt ko sala ngote mais za musala o biso il faut demander bango basala ngo à tout prix so ba yebsi biso ngote biso nous tozongi so na balabala parce que za biso ne bat bazoko boma. Parce que moi l'auto ça les amours différents parce que moni batu balekana TV ba la maman livre président Kabila gouvernement to sengote la biso likamo te biso na mouvement la biso toujours kende pas ya batu to pesa bango responsabilité ko loba ki o se musala bien te to ye ko senga yo te mais to ye ko zoa ce qui nous appartient. Moni différence. Ouais, c'est un peu ça. Alors biso to un nombre exact ya batu bakufa qui travaille zo continuer au salement et puis to senga justice. Tout à fait. Ouais. Alors, merci Ben pour ton temps et puis courage surtout pour tout ce que tu fais. Merci. Voilà, c'était Ben Kabamba depuis Washington DC avec Gary Wele dans l'émission Bakolo State depuis le White House. 4. Les questions électorales, une chronique électorale de Bakolo State. Les questions électorales, changez le Congolais, vous changez le Congo.